ce shiur sur Mea Brachot dans shiur Bet et pour le mardi. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir la notion de bracha sheina tzricha, c'est-à-dire d'entraîner une bracha que je n'avais pas besoin de faire. Par exemple, j'ai fait une bracha rishona dans un fruit, et pour pouvoir refaire une bracha pour continuer à manger le même type de fruit, je vais faire d'abord ma bracha harona, refaire une bracha rishona pour pouvoir continuer à manger. Donc cette bracha rishona la deuxième fois, eh bien ce sera une bracha sheina tzricha, on n'a pas le droit de le faire. La question elle sera, est-ce que pour les mea brachot, la mitzvah des mea brachot, j'ai le droit d'être gorem bracha sheina tzricha, puisque ça s'appelle tzricha dans un certain sens. J'aurais besoin de faire cette bracha pour arriver à ma brachot. Est-ce que de faire la mitzvah des mea brachot, ça justifie de dire que ça s'appelle plus une bracha chez Enatzricha? Voilà, c'est ça la question qui se pose. On ne rentrera pas dans tous les dynimes de bracha chez Enatzricha, parce que c'est une souga en soi, si Dieu veut on la fera. Mais on va déjà s'intéresser à cela, vraiment en réduisant au maximum pour notre souga de mea brachot. On va commencer par le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Tefila, Perek Zayin, Halachat Edvav. Bisman Azeh, alors lui il fait le décompte des 100 brachot, et il nous dit, Bisman Azeh, dans notre temps, aujourd'hui, chez Tiknu Birkat Apikorsim Betfila, on a rajouté la bracha de Apikorsim, donc la bracha de la Miniv et la Malchenim, donc on en avait 18 brachot, le Yutret dans la Tfila, maintenant on en a 19, donc ça fait une bracha en plus. Et aussi, il faut Atov Ametiv, le Birkat Amazon, on a rajouté aussi Atov Ametiv dans la bracha de Birkat Amazon, donc il y en avait 3 au départ qui sont mis à Torah, Atov Ametiv c'est une 4e bracha. En tout, ça fait 5 en plus. Beshabbatot v'yamim tovim. Shatfila shel brachot. Par contre, à Shabbat et Yom Tov, que la tfila, elle fait 7 brachot. Encore, nous, on en a 18, 19 dans la semaine, mais à Shabbat, on a juste les 3 premières et les 3 dernières, plus la bracha au milieu de Mekadesh à Shabbat. Ça fait 7 brachot seulement. Vechen, imlo nitraye beshar yamim bechol la brachot haelu. Ou bien dans un cas, donc, il y aura un problème dans Shabbat, pardon. Il y aura un problème dans Shabbat. On aura des brachot en moins, pour compléter les 100. Et il nous dit ici, pour les autres jours aussi, dans la semaine, où je n'aurai pas besoin de faire certaines brachot. Imaginons quelqu'un il n'a pas dormi toute la nuit, et donc il aura certaines brachot qu'il n'aura pas à faire. Il n'a pas enlevé sa ceinture, c'est-à-dire il n'a pas eu besoin d'aller aux toilettes, donc il aura plusieurs brachot qu'il n'aura pas à faire. Il n'aura pas mangé, pardon. Il n'aura pas mangé. Le tir haguro, ça veut dire il n'a pas mangé, donc il n'a pas de Birkat Amazon. Il n'est pas allé aux toilettes. Les kayot balou dans ces choses-là, donc c'est des brachot qui sont en moins. Comment on va faire? Alors tsarich lashlim, il faudra faire en sorte de compléter mea brachot mina perot, les 100 brachot avec des fruits, en mangeant plus de fruits. Alors maintenant, il va dire comment on fait. Halachat etzayin, écoutez bien. Ketzad, comment il fait? Ochel meat yerek, il mange un peu du fruit, on va les fanav ou la harav, et il fait la bracha donc avant et après. Vechoser, à nouveau, il reprend le même sorte de fruit. On va arrêter les fanav le harav, il fait la bracha avant après. Bien sûr, on parle d'un fruit, un grand fruit, donc ça veut dire qu'il mange plusieurs fois ce même fruit, ce même type de fruit. C'est pas parce que s'il mange une orange, je ne peux pas faire 3 fois, 4 fois la bracha harona puisqu'il n'y aura pas le shiur. En tout cas, donc il nous dit, il prend le même type de fruit, il fait plusieurs fois bracha rishona, bracha harona, bracha rishona. Et donc il fait cela autant de fois qu'il est nécessaire pour arriver au Mea Brachot. Donc, la page toute de ce Rambam ici, c'est de dire qu'on a le droit de faire Bracha Sheina Tzricha. Si on lit les choses de façon page toute. Mais le Lechem Mishneh va nous dire qu'il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas lire le Rambam de façon page toute parce que lui, il tient à la lacha que Bracha Sheina Tzricha c'est interdit, même pour Mea Brachot. Donc on voit dans le Lechem Mishneh. Ksat caché. C'est difficile des mashma d'Achikamar, c'est parce que c'est mashma qui dit ainsi le Rambam, Sheochal trila meat minapri, varer bracha harona, qui mange un petit peu du fruit et il fait la bracha harona, vacharkar meoto apri atzmo, yochal meat, et après de ce même fruit il continue à manger un petit peu, vezen ire de asur, alors ça paraît interdit, mishum de asur les grands brachot, parce que c'est interdit d'être gorem, d'entraîner les brachot. Et là, nire des dvarav, et donc maintenant il dit c'est pas possible de dire ça en réalité. Il faut changer le pshat pashout du Rambam. Donc il va être dochek le pshat pour dire autre chose, que le Rambam a dit autre chose. Alors comment il va se débrouiller pour lire le Rambam autrement? Et là, nire des rabbeinu vadai lo ka'amar. En réalité, il semble que notre Rav, le Rambam, n'a dit que
que s'il a mangé un légume ou un fruit, il n'avait pas l'intention de manger à ce moment-là, de manger plus. Que chez Avor Otoaet, quand passe ce moment-là où qu'il a mangé, ça rire chez Arzor Veyochal. Alors, chez Avor Otoaet, ça rire chez Arzor Veyochal Meotopri Kede Lashlim. Alors, quand passera ce moment où il a fini de. Ça y est, il n'avait plus envie de manger. Donc, après ce moment où donc, il y a une interruption où il se dit ça y est, je veux plus manger. Donc, c'est plus une bracha shnasricha puisqu'il ne veut plus vraiment manger. Alors, Yochal Meotopri Lashlim. Alors, il faudra qu'il continue à reprendre ce fruit. Comme ça, il va pouvoir refaire une bracha. C'est-à-dire que bien qu'il a mangé un petit peu de ce fruit, il faut attendre de dire j'ai plus envie de manger de ce fruit pour pouvoir reprendre le même fruit et faire une bracha. Et là, c'est plus gorem brachot. Puisqu'il a fait d'abord la bracha rishona et bien sûr la bracha finale, on parle de quelqu'un où il avait fait aussi la bracha finale, à ce moment-là, il ne voulait pas manger plus. Voilà, donc ça veut dire, en clair, il nous dit, le Rambam, il n'a pas dit qu'il fallait faire des brachot shnasrichot, il a juste dit qu'il fallait faire en sorte de manger plus, point. Mais de façon à faire des brachot comme il faut. Donc il va manger un fruit, il mange, il fait sa bracha harona, et maintenant il attend un moment, qu'il n'ait plus envie de manger ce fruit, et quand arrive ce moment, et ben il se dit, ben maintenant je vais à nouveau manger. Ça paraît un peu difficile parce que finalement, alors Léo le Chidouche du Rambam nous dit vous êtes mashlim. C'est un peu difficile, on ne sent pas tellement le Chidouche d'après le Lechem Mishneh comme il explique. Donc c'est vraiment que c'est un dorak dans le Rambam d'expliquer comme cela, de dire que le Rambam n'est pas d'accord pour faire une bracha shenasricha pour les mabrachot. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est posé avec le Lechem Mishneh. Il y avait un Hor-Zarwa, donc vous ne l'avez pas dans vos feuilles, mais je vais vous le ramener. Le Hor-Zarwa, il ramène on ramenait devant Rabbeinu Kalonimous, donc c'était un des Rishonim aussi, on amenait une sorte d'apéritif, je vous le lis dans l'Ifner Rabbeinu Kalonimous, l'Ifner Askenim, Vayum Varim Alem, donc devant Kalonimous, devant les anciens, il faisait des brachot dessus, Boremini Mezonot, Vachachar Brachat Men Shalosh, il faisait Mezonot, à la Mechia, Kedé l'arbot ou l'achlim ma brachot, afin de multiplier les brachot, de faire 100 pour faire 100. Les 100 brachot, et ensuite on amenait le repas, manger le pain, etc. Donc on voit ici que le Hor-Zarwa il dit qu'on amenait avant l'apéritif pour pouvoir faire les mêmes brachot. Apparemment c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. La page tout c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire pendant la semaine, puisque sinon il n'y a pas de tridouche aussi, pareil. Donc faut dire que ils avaient l'habitude de faire ça pour compléter les mêmes brachot, de faire plus de brachot. Donc, on a amené l'apéritif, on mange, on fait la bracha harona, et ensuite on passe au Birkat Hamazon. La page toute de ce Rav, Rabbeinu Kalonimous, donc le Hor-Zarwa qui le ramène, c'est d'être d'accord d'être Gorem bracha shenasricha. Voilà. Donc ça, il faudra vérifier en réalité si c'est vraiment Gorem bracha shenasricha. On va finir avec le Magen Avraham, et ensuite on décidera si ça s'appelle Gorem bracha shenasricha. Le Magen Avraham. Donc les 3 premières lignes, on va les lire rapidement. Donc c'est au sujet de quelqu'un qui est Nishba Lachav, d'Amrinan Dover Mishum Lotissa, quelqu'un qui jure pour rien, donc c'est Lotissa Lachem Lachav. Mais comme la Eno la Mider Banan, et ça c'est Mider Banan, ça veut dire que quelqu'un qui va faire une bracha chez la Sricha c'est Mider Banan. Et Kras Marta Balmaï, c'est juste quand ils ont ramené le pasouk de Lotissa. C'est juste une asmarta, c'est pas vraiment une racha minatora. En réalité, c'est une marloquette, d'accord? On va pas rentrer là-dedans, comme je vous l'ai dit, on le fera dans une sugia séparée. Vedat Rambam Shoudoraita, le Rambam lui dit que c'est minatora, le Kahu Betmura, etc., etc. On arrive à la fin de la 3e ligne. Et là, c'est ce qui est intéressant, le Magen Avraham va nous ramener 3 chitotes différentes. Amrinan Beyoma, on dit dans la Gemara de Yoma. Dafaïn, Venite Sefer Torah Harine Venikre. On a qu'à amener notre Sefer Torah et lire. C'est-à-dire, là-bas, dans la Gemara de Yoma, on dit que le Kohen Gadol il doit lire la paracha. Donc, le Kohen Gadol il lisait la paracha pendant Yom Kippour. Donc, il y avait 2 parachiotes qui étaient collés. D'accord, il lisait la paracha de Haremot. Ensuite, il était golel, il tourne un petit peu le Sefer Torah, il lisait la paracha du jour. Or, ça,
Ces deux parachutes, elles sont juste à côté l'une de l'autre. Donc il n'y a pas de problème de tircha de tziboura, il n'y a pas de problème de torer tzibour, de fatiguer le tzibour pour ça. Et donc c'était moutard de faire cela. Il n'y a pas beaucoup de temps. Par contre, après, il fallait lire dans la paracha de Pinchas, qui est beaucoup plus loin, dans le Sefer Torah, et donc l'enrouler. Alors, la Gemara là-bas, elle dit que comment on fait? Alors, on va avoir un problème de Torah Tzibour si on fait attendre des gens qu'on ait golel tout le Sefer Torah. Alors la Gemara elle répond, eh bien il a qu'à dire Béal Pé. C'est-à-dire qu'il devait lire il devait dire la paracha par cœur sans lire. Or ça c'est un problème normalement, on n'a pas le droit de lire par cœur des choses qui sont écrites. C'est une halakha. On dit voilà. Varim Shebirta, Viata Rachan et Amoram. Je voulais juste rechercher la formule. Donc les choses qui sont des Varim Shebirta, les choses qui sont écrites, Iata et Rachan et Amoram, tu n'as pas le droit de les dire Béal Pé par cœur. Alors la Gemara, elle dit c'est pas grave, il vaut mieux qu'ils disent par cœur plutôt que de faire Torah Tzibour. La Gemara, elle dit mais comment tu peux permettre cela? C'est un issour de lire par cœur. T'as qu'à amener un autre Sefer Torah. Au lieu d'amener un Sefer Torah, amène deux Sefer Torah. Un Sefer, on lit les deux premières parachiotes, et le deuxième, on lira la paracha de Pinchas, et comme ça, on fera pas ni attendre le Torah Tzibour, et en même temps, il pourra lire de Birtav. La Gemara, elle répond non, parce que ça s'appelle Gorem Bracha Shenasricha. D'accord? On dit c'est Mishum Gorem Bracha Shenasricha, à cause d'entraîner une bracha en plus. On ne veut pas faire une autre bracha, on ne veut pas entraîner une autre bracha. Donc, le Magen Avraham nous dit ici, il nous ramène cette Gemara de Yom Kippour, que même si c'est pour un Issour de lire par cœur des choses écrites, on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha Shenasricha, même pour un Issour, même pas pour faire une mitzvah assez, même pour nous sauver d'un Issour, on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha Shenasricha. Alors, je reprends dans les mots. Védité Sefer Torah Harine, Vénikre Amar Resh Lakish Mishum Bracha Shenasricha. Resh Lakish, il nous dit, parce que ça va être Gorem Bracha Shenasricha, dès que Sheyavi Sefer Torah Feret, quand il va amener un autre rouleau de Sefer Torah, il s'arrête les Barar Shenit, parce qu'il va devoir faire sur le deuxième Sefer, il faudra refaire une bracha. Il va sur les grands bracha Haret. Et interdit d'entraîner de faire une autre bracha, qui Shachol Iftar Bracha alors qu'il aurait pu être patour avec une seule bracha. Donc ça, c'est Behemet à étudier plus Be'iyun, mais en tout cas, ici on voit qu'on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha Shenasricha même pour se sauver d'un Issour. Vekatav Rashba. Et le Rashba il rajoute Betorah Tabaït, dans un autre Sefer Torah Tabaït, sauf Baït Aleph, De Asur la Siyar ben Shrita les Shrita. Il dit un autre à cause de ça, qu'on ne peut pas parler entre une Shrita et une autre. C'est-à-dire un Shochet, quand il fait une Shrita, il a plusieurs animaux devant lui. Normalement, il fait une bracha de Shrita pour tous les autres animaux. Et pour ne pas arriver à faire une autre bracha pour l'autre Shrita, il doit se forcer à ne pas parler au milieu, parce que s'il parle entre chaque Shrita, il va devoir refaire une bracha. Et ça s'appellerait, à cause du fait qu'il va parler, il va être Goren une autre bracha de Shrita, c'est interdit. Donc le Rashba il nous dit on n'a pas le droit d'être Goren bracha Shenasricha, comme on le voit avec dans la Shrita. Même parce qu'il veut simplement ici il veut parler, alors qu'il veut, lui il veut juste parler, c'est pas qu'il fait exprès d'être Gorem Bracha. Lui il a envie de parler à ce moment-là. On pourrait dire bon bah c'est bon, ça suffit. Si tu veux juste parler, t'as pas à faire exprès. Non, tu n'as pas à te mettre dans une situation qui va être Gorem Bracha Shenasricha, bien que c'est pas pour être Gorem Bracha Shenasricha. Toi tu veux juste parler, mais tu dois faire attention de ne pas te mettre dans cette situation-là. Comme ça il nous dit le Rashba. Les Katav. Donc, on n'a pas le droit de faire une Betshrita Leshrita Maïtama. Le Katav, Beshem Arbe Poskim, alors je ne sais plus c'est quoi ce Betshin. Bon, il a écrit au nom de plusieurs Poskim, des Bechol Abrachot Amiran Ken. Et on dit comme ça que dans toutes les brachot, c'est pareil. C'est pas que dans la Shrita, dans toutes les brachot, on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha. Delo, comment je katav et tshuva, des katav des dafka bi birkat Torah, amrinan ken, delo nkena la mishum kvot sibur de l'État. Et ne va pas dire là-bas comme ce que quelqu'un qui a voulu dire que c'est que dans la Gemara de Yoma, où c'était Yom Kippour, là-bas c'était pour la bracha du Sefer Torah. Là-bas on te dit que tu n'as pas le droit de Gorem. Pourquoi? Parce que là-bas finalement c'est une bracha qui est de bracha de Tzibour. Il n'y a pas un chiyuv atzmi. Il n'y a pas une chiyuv personnelle de chacun, c'est une bracha de Tzibour. Donc une fois que le Tzibour il a entendu, on ne va pas encore
refaire une autre bracha. Mais dans les autres brachot, il n'y aurait pas de problème d'être gorem bracha she'ena tzricha. Alors il vient, le Magen Avraham, nous dire non, c'est pas comme cette chouva, il ne faut pas dire cela. Dans toutes les brachot, c'est pareil, c'est ce qu'on voit du Rashba. Maintenant, qui nous a dit qu'on ne peut pas être gorem bracha she'ena tzricha. Alors on va arriver dans le din de Mea brachot. Là, le Magen Avraham nous dit Vekatav ashla. Donc première shita qui ramène, c'est le shla. Quand il va ramener 3 shitot, c'est le shla. Après, ça sera. Alors je vais. Oui, le shla. Ensuite, c'est Rav Galanti. Et ensuite, le Knesset Agdola. Alors, le shla. Vekatav shla. De Shabbat, pendant Shabbat. Imi violo perot tor a seuda. Si on a amené à quelqu'un, il est dans sa seuda, c'est Shabbat, on lui a amené des fruits, donc des légumes, etc. Il a le droit de les laisser après les seuda, donc faire Birkat Hamazon et dire je mangerai mes fruits après Birkat Hamazon, qu'aider les barach aleim bracha harona, afin de pouvoir faire ensuite une bracha harona. Au lieu d'avoir le Birkat Hamazon qui va m'acquitter surtout, je les laisse pour l'après Birkat Hamazon et je pourrais refaire une bracha dessus. Donc mes fruits. Donc, bien que les fruits de bracha rishona, de toute façon, il va falloir la faire, même s'il a mangé dans son repas, parce que le pain n'acquitte pas les fruits. Malgré tout, pour la bracha harona, le birkat hamazon aurait acquitté. Donc, il dit, tu as le droit de faire d'abord ton birkat hamazon et manger ton dessert, tes fruits après. Début Shabbat, moutar des grandes bracha qu'aider les hashlim mea brachot. Voilà, le Shla nous dit explicitement, c'est moutar d'être gorem bracha she'ena tzricha pour compléter les 100 brachot. Voilà, donc on a la chita du Shla à Kadosh. Maintenant, Vekaché. Lui, le Magen Avraham, il va être contre cela. La preuve. Da Bagmara, Beyom Kippourim. Parce qu'Inan, la Gemara là-bas, donc on a vu, c'était pendant Yom Kippour. Et donc, pendant Yom Kippour, c'est comme Shabbat, on manque de brachot. Vechassam Binyan Mea brachot, c'est sûr qu'on manque de Mea brachot. Comment le Shain peut nous dire pendant Shabbat, comme on manque de Mea brachot, alors moutard de faire une bracha she'en tzricha. Mais pourtant, à Yom Kippour aussi, on manque de Mea brachot. On a des tefilot en moins, des brachot en moins dans les tefilot, on n'a pas les repas, etc. Ou Shla Asmo, et même le Shla lui-même, Dachaker, Yachol le Hashli Minyan Brachot, Vafilo Asri Asur Ligrom Bracha. Même le Shla lui-même, il avait dit comment on peut être Mashlim. Là-bas, il demandait comment on peut être Mashlim les Brachot à Yom Kippour. Lui-même, il disait ça. Donc, on voit que c'est interdit d'être Gorem Bracha. Lui-même, il s'était posé la question. Donc, Kalva Chomer, Beshabbat. Et en plus, à Shabbat, apparemment c'est ça son Kalva Chomer, il veut dire en plus à Shabbat qu'on a beaucoup plus de brachot qu'à Yom Kippour, plus forte raison qu'à Shabbat on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha. Première couchia du Magen Avraham sur le Shla, deuxième couchia, Veosh Betosfot Shabbat. Dans Tosfot, dans Shabbat, Kadvou de Asur Lechalek Soudat Shachari Lishnaim, Kedelekaim Soudat Shlishit, Bishum de Gorem Bracha She'en tzricha. Alors, bon, c'est pas ce qu'on est posek, mais les Tosfot ils disent que si quelqu'un il s'est rallongé dans son repas du midi, enfin du matin, c'est la deuxième Seuda de Shabbat. Maintenant, il veut faire Seuda Shlishit. Il a le droit de faire exprès de s'arrêter. Enfin, d'après Tosfot, il n'a pas le droit de faire exprès de s'arrêter, de faire Birkat Hamazon et de refaire Netila et faire Seuda Shlishit, parce que ça s'appelle Gorem Bracha She'en tzricha d'après Tosfot. Alors, Tosfot, ils disent qu'on n'a pas le droit. Donc, on voit qu'on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha même pour une mitzvah. Même pour une mitzvah de Seuda Shlishit. Et bien que nous on ne tient pas comme Tosfot, il dit c'est Dafka parce que c'est pour la Seuda Shlishit, pour pouvoir être Mekayem la mitzvah de Seuda Shlishit. Aval Mishum Mea Brachot Asur le Osif, mais pour la dîne de Mea Brachot, on n'aura pas le droit de faire cela. Donc là, le Magen Avraham, il nous ramène un Tosfot qui est un petit peu dans le côté un peu difficile, puisque ce Tosfot, c'est vrai qu'il n'est pas à l'alacha, puisqu'il lui, il n'est pas à l'alacha, donc pourquoi maintenant on ferait une différence entre Seuda Shlishit et Mea Brachot? Alors apparemment, il va vouloir dire que le niveau de Chayou de Seuda Shlishit, il serait plus grand que Mea Brachot. Bon, je ne sais pas. Rav Galanti rajoute. Maintenant, ça c'est la première shita, c'est le Shla Kadosh. Donc lui, il avait dit, ce qu'on peut faire, c'est carrément, quand on a amené déjà des fruits dans mon repas, j'ai le droit de dire explicitement, ces fruits-là, je ne les mange pas, je les laisse pour plus tard. Même si on les a amenés devant moi. Le Rav Galanti va dire une autre chose. Il va être un peu moins permissif. Betchouva, Siman la maîtresse, Katav, Debe Shabbat, Echol, les Savot, les Bnei Beto, chez l'eau, les Avikola Perot, les Fanav. Il a le droit de dire aux gens de sa maison, n'amenez pas les fruits à table pour l'instant, Bebatachat, ne les amenez pas tous en même temps, Atnan et Shono. Donc ça veut dire que lui, il dit, n'amenez pas les fruits pour l'instant. Je veux pas qu'ils soient devant moi. S'ils sont devant moi, j'aurai plus le droit de repousser. J'aurai plus le droit de faire Birkat Hamazon en disant, parce que comme ils sont devant moi, je compte les manger.
Si je fais Birkat Amazon en me disant, de toute façon, après je les mangerai plus tard, là ça va pas, ils sont devant moi. Tant qu'ils sont pas devant moi, ben, ils sont pas devant moi, ils rentrent pas en ligne de compte, donc j'ai le droit de faire Birkat Amazon et après dire, bon, bah, finalement, amenez-moi des fruits. Ça, c'est ce qu'il pense sur Rav Galanti. Voadin Dachol et Tzavot la Abiyah Machara Seuda, ou bien de dire, donc c'est moutard de, lui il dit, le Magen Avraham, il rajoute, de dire qu'on peut aussi de dire aux gens, amenez-moi le qui après la Seuda. Au mieux, Rav Bechol, Imen Chafetz Lechol la Meat Meat, ou chez Chafetz Lechol la Chafetz Seuda, Rachai. Seulement, il dit que Behemet, même en Chol, si on veut faire cela, ce serait permis. Si quelqu'un n'a pas envie de manger pour l'instant, il a envie de manger un tout petit peu, ou bien il se dit, mais moi ça, c'est quelque chose que je veux manger après le repas, alors c'est moutard de faire cela. Alors il dit, il a dit Shabbat, la Satken Mishum Aracha. Mais pourquoi il a parlé de Shabbat, le Rav Galanti? Alors que le Magen Avraham il est d'accord avec cette halakha, de dire, n'amenez pas tout de suite. Si j'ai pas envie de manger, j'ai envie de manger un petit peu, j'ai le droit de le faire. Donc pourquoi le Rav Galanti va amener cette halakha pour Shabbat, pour pouvoir dire, eh ben, pour pouvoir dire cela il y a une mitzvah d'être mashlim, de compléter les mabrachot. Alors c'est bien de le faire, c'est bien de faire ça, de dire n'amenez pas les fruits tout de suite. Donc si j'ai pas les fruits devant moi, il n'y aurait pas de problème. Donc là, on voit que le Magen Avraham il a l'air un peu plus permissif avec ce Rav Galanti parce que ça s'appelle pas bracha shenatzricha. Donc là, c'est pas que le Magen Avraham nous a dit j'ai le droit de faire une bracha shenatzricha. Je crois pas qu'il revient là-dessus. Puisqu'il nous dit que même pendant Chol, j'ai le droit de le faire. Donc ça ne s'appelle pas bracha shenatzricha, ça ne s'appelle pas une bracha shenatzricha, ça c'est moutard de le faire, et donc c'est un patent, comme on dit, c'est une solution, une astuce, pour pouvoir compléter à Shabbat, de dire aux gens de la maison, n'amenez pas tout ce qu'il y a à manger à table tout de suite, et puis laissez-le de côté, et comme ça on fait Birkat Amazon, et ensuite on amènera les fruits. Donc ça c'est encore un niveau de permission, parce qu'il pense que ça ne s'appelle pas bracha shenatzricha. Ou Knesset Agdola Keta Beshem Sefer Azichonot. Dans le Knesset Agdola, il dit au nom du Sefer Azichonot, Dafilu mitzvah shelaviam lefanav metzavé. Pardon, Afilu metzavé shelaviam lefanav asur l'arbod ou l'achot. Lui, il dit au Knesset Agdola, non, même ça c'est interdit. Quelqu'un qui dit, n'amenez pas les fruits devant moi, malgré tout c'est interdit, parce que ça s'appelle Gorem Bracha, l'arbod bracha, c'est interdit. Ça s'appelle Gorem Bracha. Donc d'après lui, de faire exprès, alors que je sais très bien que je vais manger, ça s'appelle quand même Gorem Bracha, bien que c'est pas devant moi. Donc on a 3 niveaux. Le premier niveau du Shla Kadosh, c'est de dire que même si c'est une bracha shenatzricha, c'est mutar. D'accord. Je reprends. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Je reprends le Shla. Donc le Shla, il nous avait dit que donc c'était mutar de dire je vais rajouter des brachot. Il dit bien les mots, c'est pour ça que j'ai cherché. L'igrom bracha kedé les hashrim. C'est moutar d'être gorem bracha. Donc la page toute du shla, c'est de dire c'est moutar d'être gorem bracha shenatzricha. C'est pour ça que le Magen Avraham il a été opposé. Par contre, si c'est pas une bracha shenatzricha, alors là c'est ce qu'on rentre dans le din de Rav Galanti. Là c'est moutar, donc il n'y a pas de problème. C'est moutar, c'est ça le chidouche en fait. Le chidouche, ça veut dire que dans ce cas-là, dans ce Rav Galanti qui nous a dit d'amener pas les fruits avant, ça s'appelle pas une bracha shenatzricha. Donc ce moutard, c'est l'astuce pour Shabbat, mais le Knesset Agdola, il dit que ça s'appelle aussi une bracha shenatzricha. Quand on ferait ça en semaine, ça serait une bracha shenatzricha. Et donc du coup, ça serait une marloquette. Est-ce qu'on aura le droit de le faire pendant Shabbat pour les mea brachot? Si on revient à ce qu'il avait dit le Orzaroua, que devant Raphaël et les Skenim, ils amenaient des apéritifs, et ils faisaient la maisonnote avant et à la mechia plus tard, et ensuite ils amenaient le repas. Apparemment, est-ce que ça s'appelle une bracha shenatzricha? Alors, on pourrait dire que non, puisque ça pourrait être comme le Rav Galanti par exemple, de dire que ça s'appelle pas une bracha shenatzricha parce que c'est quelque chose que je mange maintenant, et voilà, j'ai pas mon repas devant moi plus tard, je peux l'amener maintenant, j'ai pas demandé à ce que j'ai tout devant moi, et je fais une bracha et ensuite à la mechia et ensuite je passe au repas. C'est une partie du repas. Peut-être que maintenant ensuite je ne mangerai pas mon pain. Je sais pas. C'est pas que je suis déjà en train de penser à l'autre repas. Je suis dans mon moment bien cadré. À ce moment-là, je vais faire ma bracha
peut-être que ça s'appelle pas une bracha Shenechra. Et donc on n'aurait plus de preuves d'après le Or Zarura, le Rav Kanonimus, de dire qu'on peut être Gorem bracha Shenechra pour les Mea Brachot, si on dit que ça s'appelle pas être Gorem. Voilà. Maintenant, on va terminer avec le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Donc le Shulchan Aruch, il nous amène donc Siman Resh Sadik, Yarbe beperot ou megadim ou menereach kedei lashlim minyan be'abrachot. Donc ça c'est dans Shabbat qu'il faut rajouter des brachot, c'est-à-dire en mangeant des fruits, et donc il ramène en fait juste la Gemara qui avait été dite. Il ramène rien de bracha Shenechra et surtout il ramène rien du Rambam. Alors d'après en général le Shulchan Aruch il ramène le Rambam. Il nous a pas ramené ce Rambam où le Chamishneh a essayé d'être dochak. Donc peut-être que le Shulchan Aruch il a été mistapek, il a douté qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Peut-être qu'il pense comme le Lechem Mishneh, de dire que le Rambam il pense pas qu'il faut être Gorem Bracha. Sinon il aurait pu le dire, le Shulchan Aruch il aurait dû dire soit je suis Marbé Beperot, soit même je mange, je fais la bracha finale, je mange la bracha finale. Il aurait dû dire explicitement qu'on a le droit d'être Gorem Bracha Shenechra. Puisqu'il ne le dit pas, la page toute c'est qu'on n'a pas le droit, d'après le Shulchan Aruch, d'être Gorem Bracha Shenechra. Et le Mishnah Berurah, enfin, Uviyam Shabbat, Raserlo Yud Gimel Brachot, Namea. Donc Shabbat il manque 13. Donc Deita Magen Abraham, comme c'est marqué dans le Abraham, Aïn Sham. Al-Ken yiré la Hashlima Mebine Perot Megadim, et c'est pour ça qu'il faut manger plus de fruits, etc. Ve'i Menlo Yotse Al-Pi Atrak Bema Shechaven Nishmoa Bracha Tadra. Donc s'il n'a pas de fruits, il n'a pas envie de manger ou il n'a pas de fruits, alors on n'a pas dit qu'il faut faire comme dit le Rambam, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la Kavana Lishmoa Birkat Torah Maftir. Il faut penser à la bracha que pendant la Kriyat Torah, les brachot qui font la Kriyat Torah et de l'Aftara. Ve'yarne amen. Et répondre amen. Ou del kaman, besiman resh pedalet, comme le Shulchan Aruch lui-même le rapporte dans siman resh pedalet, que ça marche. Bien que c'est une bracha de tzibour, et que nous on va juste répondre amen, malgré tout ça marche. Répondre amen, une bracha que je suis obligé de faire, et qu'on me rend quitte, qu'on va voir que ça, c'est mashlim les mea brachot, mais là il nous dit encore un plus loin, Chidouche, c'est bien qu'il n'y a pas vraiment une chova personnelle, c'est une chova de tzibour, et bien malgré tout en répondant amen, ça marche. Donc, mais il dit quand même que c'est Al-Pi Atrak. Al-Pi Atrak, ça veut dire que c'est pas évident qu'on puisse être quitte des Mea Brachot grâce au Birkat Torah et Birkat Haftara. Le Katav Magen Avraham de l'Oyekni Sasmo Bechashash Bracha Shenechra. Et le Magen Avraham, lui, il a été possèque, il ne faut pas faire Bracha Shenechra. Donc, Baruch Hashem, c'est comme on a étudié. Le Magen Avraham, c'est ça sa conclusion. Il est contre le Shla qui avait dit Bracha Shenechra. Tout ce qu'il a été d'accord avec le Rav Galamti ou Knesset Adola, c'est parce que c'était pas une Bracha Shenechra. Mishum Mizvat Mamachot, on ne peut pas faire une bracha Shenechra pour les Mamachot. Ou Beyom Akipurim, Gamken, Yatse Bishmat Abrachot, et à Yom Kippour aussi, il va se rendre quitte en écoutant les brachot, qui est mot Beshabbat. Alors Beyom Kippurim, Rakol la Cheshbonot, Reserlo, Shalosh Brachot, mais Yom Kippour, si on fait tous les calculs, il manque encore 3 brachot par rapport à Shabbat, même si on pense aux brachot de la Torah. Le Katamaganam d'Ashlim, Zeb Birkat Areach, à la Bessamim. Donc le Magen Avraham dit, il faut faire avec des senteurs, faire des bessamim pour être mashlim. Mais tant que quelqu'un, il a fait la bracha de bessamim, s'il pense encore vouloir se faire avoir des senteurs, il ne faut pas qu'il refasse une bracha derrière, parce que tant qu'il n'a pas été massi ardaat, tant qu'il ne s'est pas déconnecté de cette première bracha, il pensait encore continuer à faire à sentir quelque chose, et bien il n'est pas déconnecté de cette bracha, donc il ne faudra pas refaire la bracha, bien qu'il n'est pas mashlim, il n'est pas encore au compte de son brachot. Ou bien, quand on va faire la bracha d'Asher Yatzar, aussi ça rentrera dans le compte. Et il est possible aussi qu'il va être acquitté avec la chazara du Shatz, du Shalar Tzibour, en écoutant ses brachot, dans la répétition, que là aussi, en répondant Amen, il sera acquitté. Donc ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem un peu plus loin. Et voilà, Kol Touv.